Qu'est-ce que le risque chimique? Les produits chimiques sont présents partout dans nos univers professionnels. Ils peuvent être utilisés intentionnellement sous forme de produits chimiques manufacturés, c'est-à-dire fabriqués par l'homme, comme les cols, les peintures, les résines et les solvants. Ils peuvent aussi être libérés accidentellement dans l'air sous forme de poussière, fumée, vapeur, gaz. On peut citer par exemple les poussières de bois, de silice, d'amiante, ainsi que les fumées de soudage ou les gaz d'échappement. La forme du produit chimique manufacturé et la manière de l'appliquer déterminent le risque pour les travailleurs. Le risque chimique peut provoquer des effets sur la santé immédiats, tels que des brûlures, l'intoxication, ou de manière différée, eczéma, asthme, silicose, cancer, troubles de la fertilité. Des dégâts matériels également, incendies, explosions, corrosion, mais également des pollutions environnementales. De nombreuses maladies professionnelles sont liées à l'exposition aux substances dangereuses. Le risque chimique est responsable de 1800 cancers professionnels chaque année, pouvant apparaître plusieurs mois ou plusieurs années après une exposition. Le BTP, comme de nombreux secteurs d'activité, est concerné par ce sujet. L'exposition à l'amiante, à la silice, aux poussières de bois cause près de 90% des maladies professionnelles dans le secteur de la construction. Comment les substances chimiques pénètrent dans le corps? Les produits chimiques existent sous différentes formes, solides, liquides, gaz, et peuvent pénétrer le corps par 3 voies principales. L'inhalation, la voie la plus courante. En respirant, nous pouvons respirer des particules ou des vapeurs chimiques comme celles des peintures ou des poussières. L'ingestion, cela se produit lorsque nous avalons des produits chimiques, par exemple en consommant des aliments ou des boissons contaminées. Par contact cutané, certaines substances chimiques peuvent pénétrer par la peau, souvent avec des produits comme les solvants. Les protections collectives comme la ventilation et l'aspiration dans les locaux, les équipements de protection individuels comme les gants, masques, lunettes et combinaisons, ainsi qu'une bonne hygiène sont autant de bonnes pratiques pour réduire le risque chimique. Attention, certaines de ces mesures seront efficaces pour certains produits et pas pour d'autres. Il est donc nécessaire de s'assurer pour chaque produit que les protections sont efficaces et adaptées. Il est également important de réfléchir en parallèle à supprimer ou réduire le risque à la source en remplaçant les produits dangereux par d'autres produits moins dangereux. L'effet cocktail. On connaît les risques liés aux produits ou substances utilisés au quotidien. D'ailleurs, pour les produits dits manufacturés, c'est-à-dire créés par l'homme, un étiquetage permet d'informer sur les dangers de ces produits. Les compagnons manipulent souvent divers produits dans leurs tâches. Peinture, colle, solvants, qui pris séparément ont des effets connus. Cependant, leur combinaison peut provoquer des réactions imprévues et augmenter leur toxicité. Certains produits peuvent réagir ensemble et renforcer leur action nocive, rendant les protections moins efficaces. C'est ça l'effet cocktail, et c'est difficile d'anticiper ce phénomène. Il est donc important de faire attention non seulement aux produits chimiques individuels, mais aussi à la manière dont ils peuvent interagir les uns avec les autres.